il faut se servir de l'actualité. Et Dieu sait si à l'heure actuelle, il y a des occasions qui se présentent. Exemple. La politique fédérale de l'énergie, en particulier les hydrocarbures. Là, les intérêts du Canada et les intérêts du Québec sont totalement opposés. Totalement différents. Et voici pourquoi. Le Canada cherche à augmenter le plus rapidement possible sa production de pétrole, à partir en particulier des sables bitumineux. Ça augmente tellement vite que la production dépasse à l'heure actuelle les moyens de le transporter et de le sortir. Qu'est-ce que ça veut dire, le sortir? Ça veut dire envoyer ça sur la côte Pacifique, d'une façon ou de l'autre. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans au Québec? On comprend, là. Ça, c'est l'intérêt du Canada, puis c'est parfaitement cohérent. Puis de leur point de vue, là, moi, si j'étais eux, je ferais exactement la même chose. Puis je ne permettrais pas aux provinces de se mettre en travers du chemin. Ils ont tous les pouvoirs constitutionnels de faire ça. Le transport est de juridiction fédérale, c'est parfaitement clair dans la Constitution canadienne. Et toutes les voies navigables sont aussi de compétence fédérale. Alors, on s'entend, ils se sont définis un objectif, et puis ils ont les moyens constitutionnels et juridiques de le réaliser. Nous, là-dedans, qu'est-ce que ça nous donne, ici, là, au Québec? Bien, c'est sûr que... Alors, j'ai oublié, pardon, les autres moyens, là, de renversement du pipeline de Portland à Montréal. Il faut ajouter à la liste. Qu'est-ce que ça nous donne, à nous, Québécois? Bien, il y a une chose intéressante, c'est que ce serait, à l'heure actuelle, Montréal importe tout son pétrole brut de l'étranger. Ce serait pas mal si d'avoir une seconde source, qu'on soit complètement dépendant de ça, et qu'on ait une autre source venant de l'Ouest canadien. Ça, c'est tout à fait compréhensible. C'est dans notre intérêt. À part ça, voulez-vous bien me dire ce que ça représente comme intérêt économique pour les Québécois, le tuyau qui va aller au port de chargement de pétrole à Gros-Cacuna? Une poignée d'emplois, presque rien. Ça, c'est tout automatisé maintenant. Il n'y a pas d'emploi là-dedans, il n'y a aucun intérêt. Alors, on n'a pas d'intérêt économique, puis on prend tous les risques écologiques. Mais c'est absurde. Et c'est vrai de beaucoup des exemples que je vous ai donnés. Il y a quelque chose de... À quoi ça nous sert, tous ces projets-là? Réponse, à rien. On n'a pas les moyens vraiment, la possibilité juridique de s'opposer à ça. Comme l'a si bien indiqué la compagnie Enbridge en commission parlementaire à Québec, cause toujours mon lapin. C'est le fédéral qui décide. Ceux qui ont le pouvoir, ils ne s'embarrassent pas de nuances. L'État du Maine, et la ville de Portland plutôt, dans le Maine, a simplement interdit, par une résolution municipale, le renversement du pétrole, qui fera en sorte que, plutôt que d'envoyer du pétrole de Portland à Montréal, on renverse le tuyau et on sort le pétrole brut de l'Alberta à travers ce vieux tuyau vers Portland. Là, c'est la même chose pour eux. Ça ne leur rapporte rien, mais ça leur crée un risque écologique qu'ils ne sont pas du tout prêts à prendre. Ils l'interdisent. Il faut faire comprendre ça aux Québécois.
Il faudrait comprendre à quel point, là, la Constitution joue contre eux. On ne peut pas vraiment s'en sortir dans ce cadre-là. À moins d'avoir un pays à soi, là, on ne peut pas réagir à ça. Même si c'est évidemment pas dans notre intérêt. On peut essayer de compenser, cependant. C'est dans ce sens-là où il faut utiliser l'actualité. Elle nous donne tellement d'exemples. Tout le temps, faire passer le message. Pas en cherchant à diaboliser Ottawa, là, la question n'est pas là. De montrer à quel point nos intérêts dans le monde d'aujourd'hui sont opposés à ceux du Canada.